Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous une nouvelle personne. Avec lui, nous allons parler d'un sujet qui aujourd'hui est un peu particulier. Si je peux dire tout simplement que ce numéro est un numéro particulier. Je reçois pour vous l'apôtre industriel Awanga Soanou. C'est un homme de Dieu béninois qui nous vient aujourd'hui sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, il a une école de Moïse Zénith Camon qui enseigne au niveau de l'IMT Première Rue. Nous allons devoir vous donner l'adresse tout au long de cette émission. Alors, je dis bonjour et bienvenue, apôtre. Merci, monsieur Jules. Comment allez-vous? Non, je vais très bien, je me porte bien. Nous sommes très contents que vous soyez venu aujourd'hui sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Je suis Télévision. venu te voir aussi. Alors, apôtre, pour directement aller, vous dites, vous êtes apôtre industriel, vous avez un message particulier. Alors, quel est ce message particulier dont vous avez pour nous, en fait, ou bien pour l'Afrique? Oui, c'est pour... Merci beaucoup d'abord pour cet accueil. Ok. Et le message que je porte en tant qu'un envoyé du Créateur suprême, Ok. c'est de faire comprendre aux Africains qu'il est temps que l'Afrique se relève. Il est temps que l'Afrique prend sa position en tant qu'homme. Ok. Un homme doit être un père. Et un père joue un grand rôle sur sa nation, sa famille et son continent. Ok. Alors, après avoir parcouru plusieurs nations, j'ai compris que mon continent n'a pas un père. Ok. Mon continent n'a pas un père, pourquoi? Plus de 98% de ce que nous consommons sur le continent vient de l'Occident. Ok. Les Blancs réfléchissent à notre faveur. Les Blancs pensent pour nous. En tant qu'un père doit penser à l'avenir de sa nation. Un père doit penser à l'avenir de son continent. D'ici 20 ans de l'Afrique, qui peut nous interpréter quand deviendra le continent? D'ici 50 ans, qui peut garantir la paix et le pain de ce continent? Voyons que nous vivons dans le mystère et personne ne peut interpréter mon continent à moi. C'est pourquoi, après plusieurs recherches dans plusieurs nations, ça m'a été révélé que la clé principale du développement de l'Afrique sortira de l'Afrique centrale, pratiquement et précisément au bassin du Congo, RDC. Ok. Alors, je suis arrivé ici pour sensibiliser les Africains, les diasporas, les afro-descendants et toutes les panafricaines qui sont en train de lutter pour le bien-être du continent, de se réveiller désormais. Il est temps que chacun de nous prend la roue. C'est pourquoi on m'appelle apôtre industriel. Ok. Chacun de nous prend la roue. Nous avions plus de 70 millions de terres arabes en Afrique, mais nous ne cultivons pas. Et l'Afrique dort enfamée. Plusieurs mamans, plusieurs pères dorment enfamés, alors que nous avions la capacité de relancer l'agriculture qui nous amènera de produits bruts aux produits finis. Alors, après avoir compris tout ça, j'ai compris qu'il faut changer la dogme. Ce dogme, c'est de lancer maintenant comment nourrir mon peuple, comment faire savoir à l'Afrique que c'est à travers la nourriture que l'homme devient intelligent. Voilà un peu le message que je porte sur mon dos et j'annonce à partout qu'il est temps que l'Afrique soit indépendante économiquement à partir de l'agriculture, du produit brut au produit fini. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui du renouveau d'un monde meilleur par le bassin du Congo. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui l'apôtre industriel. Vous avez vu, vous avez suivi son introduction. Avec lui, nous allons parler de tous ces sujets ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, cher apôtre, vous en tant qu'apôtre, un homme des dieux, vous dites que vous avez reçu un appel ou bien un message divin.
ce message divin-là n'est pas un message pour préparer les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, comme le Seigneur dit dans les Saintes Écritures, où quand le Seigneur, premièrement, sa première mission, c'était de préparer les enfants de Dieu pour les ramener auprès du Père. C'est pourquoi la première prédication du Seigneur Jésus-Christ, c'était que les gens puissent naître de nouveau. Et puis, on a la continuité. Alors vous vous dites que vous avez un message pour réveiller le continent seulement. Ça veut dire vous divisez un peu et que les hommes blancs ne sont pas concernés seulement l'Afrique. Merci beaucoup. Voyez, si on veut rentrer à la profondeur des Écritures, de la Bible, il faut qu'on lit les Écritures avec des gros yeux. Comment ça, lire la Bible avec des gros yeux? Pour mieux interpréter chaque lettre, chaque phrase, pour comprendre un peu les enjeux qui sont cachés dans la Bible. Vous voyez, nous sommes venus voir la Bible. L'Afrique existe avant la Bible. Et l'Afrique a été toujours un continent puissant, glorieux, avant la Bible. C'est à travers mes recherches que j'ai découvert la spiritualité dans la Bible. Mais en dehors de ça, j'ai une vie. Je sors d'une maison. Je sors d'une famille. J'ai un arbre généalogique que je dois chercher ma source. D'où est-ce que je sors et d'où est-ce que je suis en train de partir. Voyez, quand on m'appelle apôtre, c'est les hommes qui m'ont nommé apôtre à cause des œuvres que j'ai achevées dans les Écritures. Après avoir parcouru plusieurs églises, baptisé plus de 30 pasteurs ou 32 pasteurs qui ont leurs églises aujourd'hui, qui fonctionnent, qui prient. Alors, les mêmes situations demeurent les mêmes. Nous prêchons pour aller au ciel. Nous prêchons, préparez-vous. Comme nous disons, je l'ai fait d'ailleurs. Ne faisons rien. Fixons le regard au ciel. Jésus-Christ va arriver très bientôt. Et cette prédication a envahi l'Afrique tout entière. Surtout l'Afrique noire, le bassin du Congo, l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique australe. Cette prédication que nous avions apportée depuis l'indépendance, plus de 60 ans aujourd'hui, les hommes qui sont en train d'analyser ces gens de parole en train de voir que l'époux que nous attendons en tant que l'épouse de l'Église, l'époux que nous attendons ne vient pas. Donc, c'est comme les 10 vierges, vous êtes assoupirés, vous êtes fatigués. Je ne suis pas fatigué. En entendant que moi j'attends l'époux de venir, je laisse ma terre dans la main de l'Occident. Je laisse mon peuple dans la main de la souffrance. L'État africain s'est initié dans le plan occidental. Et du coup, les pasteurs qui devaient sonder profondément la Bible, en tant que nous, les prédicateurs, pour révéler la pensée de cette Bible-là, que chaque Africain, chaque prédicateur est lié seulement là. Jésus-Christ arrive très bientôt, abandonnez tout et fixez vos regards au ciel. Alors que la terre-mère, en train de traverser la guerre, la pandémie, les problèmes, tout ce que nous consommons vient des autres. Qui nous a donné cette parole? C'est eux qui nous ont écrit la Bible. Avant de comprendre la Bible, en tant qu'un pasteur ou un apôtre, il faut d'abord étudier la Torah. Ou pas, il faut chercher à comprendre la langue de la Bible, comme les Arabes le font, comme l'Islam le font. Pour devenir un imam, il faut étudier d'abord le Coran. Il y a une question qui me vient directement, apôtre. Croyez-vous en la totalité de la parole de Dieu? Totalement. Ok, totalement. Totalement. Vous croyez que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu? Quels sont des hommes qui ont écrit de la part de Yahweh? Mais répondez d'abord à ma question. Êtes-vous d'accord que poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu? Les hommes qui ont écrit de la part de Yahweh sont lesquels? Nous avons les Moïse qui ont écrit de la part de Dieu. Moïse est né d'où? Moïse vient d'où? Il faudrait maintenant faire une étude de ces personnalités-là. Exactement.
avant d'être serviteur et porter une bonne nouvelle à l'humanité, toi qui es le porteur de la parole, rentre à la profondeur quand même pour chercher les arguments solides que tu vas présenter devant le peuple. Moïse est né en Égypte. Moïse est grandi dans la maison des Égyptiens, dans la maison de Pharaon. Les Écritures disent qu'à l'époque de Moïse, l'Égypte était puissant, redoutable et fort. Moïse a appris dans les hiéroglyphes pour nous révéler la pensée du Créateur. Qui est Moïse? Moïse, c'est mon frère. Avant que Moïse ne vienne sur terre, moi j'étais puissant. Mes ancêtres étaient puissants. Pharaon était puissant. Vous savez, c'est pourquoi, si vous rentrez dans la profondeur de la Bible, ceux qui ont écrit la Bible d'aujourd'hui font allusion à l'Égypte. Pourquoi? Jésus-Christ que vous parlez, après sa naissance, sa mère l'a pris pour aller en Égypte. Cet homme a grandi en Égypte. Il s'est initié dans la profondeur de la haute spiritualité. C'est pourquoi il n'est pas seulement le roi ou le sacrificateur, il porte les deux titres. Alors que dans le monde entier, ce n'est qu'en Afrique qu'on parle de la prêtrise et en Afrique qu'on parle de la royauté. Donc, révélation, Apocalypse nous montre, Apocalypse 5, 10 nous révèle la pensée du Créateur. Donc, quand Jésus annonce la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume de mon Père est proche. Donc, quand on dit le royaume du Créateur est proche, qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes des rois qui devaient d'abord avoir la domination sur terre. Mais quand le Christ s'adresse, il s'adresse seulement en Afrique ou bien il s'adresse au monde entier? Il est le sauveur de l'humanité. Évidemment. Quand il s'adresse à l'humain. Ok. Toutes les races. Ok. Parce que sa parole doit arriver à ramener l'humanité dans un seul esprit, de connaître qui est le Père. Chaque fois que Jésus-Christ parle de la parole, il fait allusion à son Père. Mon Père m'a envoyé. Il n'a jamais révélé qui est ce Père. Et celui qui parle du Père, c'est-à-dire le Père n'est pas invisible. Le Père est également physique. Quand je parle de ton Père est visible, je crois. Évidemment. Donc, si il dit, je suis venu en tant que Dieu, en tant que le créateur de tout et de tous, je vais tout faire. Les gens lui poseront la question, qui t'a envoyé? Alors, effectivement, il fait allusion à son Père. Son Père qui l'a envoyé, c'est qui est-ce qui est ce Père? C'est là où les Africains doivent rentrer en disant, il parle de quel Père? Parce que la Grèce que nous parlons aujourd'hui, tous les anciens qui ont parlé de la haute spiritualité aujourd'hui, sont partis apprendre dans l'Égypte. Jésus-Christ est parti à l'intérieur de l'Égypte pour apprendre la haute spiritualité que le Père a révélée au monde. Jésus-Christ, vous dites que Jésus-Christ... Je te dis la vérité. Jésus-Christ est allé apprendre la haute spiritualité. En Égypte. En Égypte. Pourquoi? Vous avez les Écritures qui affirment, pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, vous voudrez peut-être avoir les références, peut-être pour lire à la maison. Je vais lire Apocalypse. Je lis Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10 pour toi. Ok. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5. Ok. Verset 9 à 10. Ok. Il dit, Ok. et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour Elohim, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Verset 10 dit, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Il n'a pas dit ils régneront sur les nuées, dans les nuées. Il n'a pas dit ça. C'est ça le problème
Alors, Il le montre, il le révèle, Jésus révèle. où est-ce que le Seigneur est allé apprendre la haute spiritualité en Égypte? C'est là où je viens. Ok. Depuis l'existence de la terre, quel est le royaume qui est le plus fort, formidable, puissant sur la terre que le monde entier parle aujourd'hui? C'est l'Égypte. L'Égypte. Tout ce que nous voyons les Européens font aujourd'hui, ils sont venus en Afrique pour apprendre. Évidemment. Les Grecs que nous parlons, ils sont venus en Égypte pour apprendre. Mais pourquoi il y a tant de pays autour? Pourquoi Marie et Joseph n'ont pas pris Joseph et Jésus pour aller dans un autre pays, comme nous le voyons aujourd'hui, que l'Afrique est abominable, le pays, l'Égypte est un pays abominable. Ils devaient partir dans un autre pays, non? Mais pourquoi l'ange les a dit, allez-y en Égypte? Si l'Égypte est abominable, un pays que tout le monde maudit à cette époque-là, si c'est un pays souillé, on devait dire, l'Égypte n'est pas bon, le sauveur du monde, Jésus-Christ ne peut pas rentrer là-bas, ce pays est déjà souillé. Mais il est rentré parce qu'il est en train de parler de son Père. Vous voyez, les gens qui ont écrit la Bible, pour nous aujourd'hui, ils savent que l'Afrique est une maison spirituelle. Et l'Afrique aime la spiritualité. Et parce qu'ils savent ça, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes ont transcendé la Bible, ils ont écrit la Bible selon notre compréhension à nous, pour nous montrer que le ciel est dans la nuée. Donc l'homme noir ne doit rien faire. L'homme noir doit fixer ses regards au ciel, alors que ses biens, ses richesses, tout ce qu'il possède, il doit abandonner ça pour fixer ses regards. Et depuis l'indépendance, l'homme noir a commencé par croire à cet évangile. Donc si je comprends bien, cher apôtre, selon en fait vos enseignements, c'est une utopie. Les cieux là, dont parle la Bible, c'est une chose irréelle. Mais je viens de lire une écriture tout à l'heure, tu as vu. Lire encore dans... Je suis dans l'Apocalypse. Lire encore dans l'Apocalypse chapitre 22. Nous sommes dans 2022. De verset 1 à 12. Je vais encore te lire ça. Pour te dire que c'est une utopie, que les pasteurs, les bishops, chacun de nous doit étudier la Bible. Mais comment est-ce que vous venez de dire tout à l'heure, je viens de vous poser la question, croyez-vous en la totalité de la parole de Dieu? Vous avez dit oui. Oui, c'est ce que je dis. Comment est-ce qu'une portion de l'écriture, vous la récusez? Vous dites que le ciel est une utopie, ça n'existe pas. Le ciel, c'est qui? Même lui-même, Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront. Vous n'avez jamais lu cela dans l'écriture? Ou bien votre compréhension est beaucoup plus philosophique. Vous regardez le ciel par rapport à l'azur. Écoute. Ou bien le ciel est une autre dimension. Voilà, c'est là où tu peux me poser des questions, je peux te répondre. Le ciel, c'est quoi? C'est ça la question que vous devez poser. Parce que le vrai problème ici, quand on parle de ciel, l'homme croit. On parle de la mort et à la réincarnation. La mort ou bien la résurrection? Non, la mort. Quelqu'un qui fait la volonté du Créateur en respectant les règles établies. Quand il meurt, il revient encore. Exactement. Wow. Quand l'Égypte, écoute, quand l'Égypte, l'Afrique régnait sur cette terre, l'Afrique a fait plus de 700 siècles sans la guerre, sans les tribulations, sans la pandémie. Les Africains, il y a le véritable Dieu à l'intérieur d'eux. Okay. Depuis que l'Afrique existe, l'Afrique n'a jamais colonisé un pays. Vous devez comprendre, quand on parle du ciel, on parle de la volonté parfaite du Créateur dans l'homme. Okay. On ne parle pas des nuées, dans les nuées là-bas. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, le ciel et la terre passeront. Mais celui qui fera la volonté de mon Père. C'est quoi cette volonté? La volonté, c'est quoi? C'est de chercher ton corps subtil qui est à l'intérieur de toi. Quel est ce corps subtil qui est à l'intérieur de l'homme? Regarde, quand Jésus-Christ est mort, le corps qu'il est mort avec, est-ce que c'est le même corps qu'il a ressuscité avec? C'était juste un corps glorifié. C'était le même corps mais glorifié. Voilà. Toi, l'homme, jusqu'ici, l'homme ne comprend pas qu'il porte plusieurs corps en lui. Plusieurs corps. L'homme ne sait pas qu'il porte plusieurs corps
au plus profond de son âme. L'homme se glorifie de cette chair, il dépend de cette chair, c'est pourquoi ce corps est devenu mortel et fait des choses qui n'honorent pas celui qui l'a envoyé. Mais alors la mortalité revêt l'homme depuis la déchéance de l'homme en Éden. Quand l'être humain a été créé, il n'est pas dit que l'être humain mourra. C'est pourquoi Évidemment. les premiers hommes qui ont vécu sur terre ont fait plus de 900 ans, 800 ans sur terre. L'homme est créé pour régner sur cette terre. Mais c'est ce corps que je parle. Le corps mortel est venu où? Alors que dans l'homme, il y a l'immortalité déjà. Ce n'est pas après ta mort que tu vivras ce qu'on appelle l'éternité. Là, dès ton vivant, l'immortalité existe déjà. Le vrai problème, c'est que nous qui portons la chair aujourd'hui, nous sommes inconscients de la divinité. Nous aimons la spiritualité, mais nous ne voulons pas pratiquer la haute spiritualité dans ce même corps. Les Écritures nous ont révélé, comme je t'ai dit, je crois la totalité de la Bible. Ok. Les Écritures nous ont révélé dans plusieurs reprises que Jésus-Christ a marché sur l'eau. Quelle vie qu'il menait pour marcher sur l'eau? Est-ce que nous menons cette vie aujourd'hui? Non. Cet homme a travaillé la profondeur de son corps subtil, a travaillé au plus profond de lui pour connaître quel est le plan réellement du Créateur La sur Bible terre, dit, sur sa vie. la Bible ne dit-elle pas que Jésus était 100% homme et 100% Dieu? Ok, si la Bible dit Jésus était 100% homme et 100% Dieu, et toi tu es quoi? Si moi je suis, Oui. moi je suis une créature. Tu n'es pas 100% homme, 100% Dieu? Non, ça veut dire que je ne suis pas 100% Dieu, je ne suis pas le créateur. Lui, il était Dieu créateur, mais moi je suis une créature et non un créateur. Et regarde, mon frère, c'est pourquoi nous n'arrivons pas en Afrique à faire des choses extraordinaires. Nous dépendons de tout ce que le blanc a construit parce que le blanc a dépassé ce niveau-là. Le blanc comprend qu'au plus profond de lui, il est capable de régner sur la terre. Il peut créer plus de 6 tonnes de fer qui peut submerger, qu'on appelle l'avion, et transporter plus de 1000 personnes. Parce qu'il a compris qu'il n'est pas charnel, il n'est pas celui que vous croyez qu'il est. L'homme dépasse le corps, cette enveloppe qui pèse 40 kilos. Ce qui est dans l'homme pèse plus que sa nation. Ce qui est dans l'homme pèse plus que son continent. C'est là où nous, les Africains, n'arrivons pas à rentrer. Vous savez, la fois passée, je disais, la Bible dit, lui n'est pas fait sur terre. Alors, immédiatement que l'homme noir comprend ça, même si tu as la domination d'un péché, tu veux commettre ces péchés-là parce que tu te vois en toi, mais que tu n'es pas parfait. Si le Créateur incréé t'a créé dans toutes ses perfections, regarde ton corps. Quelle est l'erreur que tu vois dans ton corps? Il a pris le temps pour te Vous perfectionner. voulez dire que dans l'homme, il n'y a pas d'erreur. L'homme est assez parfait. J'arrive. Ok. J'arrive. Comment quelqu'un peut te créer dans une perfection totale comme ça? Et toi-même, tu ne peux pas voir cette perfection-là en toi. Et tu dis, je suis rempli d'erreurs. C'est les paroles que tu prononces sur ta vie qui t'affectent. Mais quand tu rentres dans la dimension de ton corps, les petites choses qu'il fait aujourd'hui, que tu n'arrives pas à adhérer à ce niveau, à monter à ce niveau, c'est cette petite chose qui fait qu'il n'y a que l'imperfection dans nos corps. Alors, apôtre, Ça dérange? essayez un peu de mettre ça au niveau Ok, de merci. votre bouche. Ça peut aller? Tu allais mettre ça ici. Que je sois libre.
Alors, apôtre, en quoi votre approche est différente d'autres religions? Parce que vous dites que vous avez un message divin. Alors, d'autres églises diront aussi qu'ils ont un message particulier et un appel de Dieu pour le peuple de Dieu. Alors, en quoi êtes-vous, votre message est-il différent des autres religions, mais des autres pasteurs, des hommes de Dieu? Ce que moi j'enseigne la résurrection. Quelle résurrection? La résurrection carrément de l'homme noir. Non, la résurrection de Hamashiach. La résurrection de Yehoshua. La résurrection de Hamashiach. Qui est Hamashiach? Voilà. Hamashiach qu'on a interprété Christ. Ok, mais Christ est déjà ressuscité. Voilà, c'est ce que j'enseigne. Ok. C'est ce que l'Église Et l'Église devait n'enseigne pas ça. L'Église enseigne la mort. C'est-à-dire, après la mort, c'est là où l'homme doit ressusciter. Ils enseignent la mort, l'ensevelissement et puis la résurrection. Si nous devons enseigner l'Église, l'Église devait rentrer dans des enseignements profonds de l'esprit. Ok. Parce que celui qui fait 30 ans à l'Église, 25 ans à l'Église, 20 ans à l'Église, continue à confesser les mêmes péchés qu'il a commencé depuis 20 ans, il y a une erreur quelque part. Même toi qui es parti à l'école, jusqu'à l'université, c'est pour perfectionner. Alors, quand tu commences l'Église, tu es baptisé. Baptisé, tu parles la langue. Et on t'enseigne maintenant la doctrine de la sainteté, la pureté, mais tu n'as pas la force pour vaincre ce péché-là, pour rentrer dans le monde de la pureté, pour connaître ce qui se passe dans ta nation et défendre ta nation, apporter le message qu'il faut pour le Congo, afin que par ta vie, le Congo vive une vie de la résurrection. Et tu es là, tu dis après la mort, c'est la résurrection. C'est-à-dire, la résurrection de Christ n'a rien à faire avec toi. Si il était ressuscité d'entre les morts, et la Bible l'a témoigné ça, c'est pour qu'on ne vit plus la vie de la mort. Nous avions transcendé la mort à la résurrection. C'est-à-dire, je dois vivre une vie de la résurrection en moi. Parce que je comprends quelque chose. Vivre la vie de la résurrection ne veut pas dire que vous ne broncherez plus jamais. Ne veut pas dire quoi? Vivre la vie de la résurrection ne veut pas dire que vous ne broncherez plus jamais. Vous ne commettrez plus d'erreurs dans votre vie. C'est ça le vrai problème de l'homme. L'homme aime tellement cette enveloppe-là qu'on appelle la chair, et il ne veut pas vivre au-delà de la chair. Cette enveloppe que je viens de dire tout à l'heure pèse combien? Ton corps pèse combien? Ça devant. Jusqu'à aujourd'hui, nous avions plus de 300 universités, s'il te plaît, en Afrique. Quel ingénieur qui est déjà sorti dans notre ère pour dire j'ai inventé la voiture, les avions et tout ça? Personne. Parce que nous croyons que l'éducation, l'université que nous partons, c'est ça qui va nous donner la technologie moderne. Non. C'est l'esprit dans l'homme qui révèle des choses cachées à l'homme. L'Église est venue pour rentrer dans la profondeur de la pensée de Christ. Évidemment, l'Église est venue pour préparer l'épouse de Jésus-Christ à l'enlèvement. Ou bien l'Église est venue pour amener les gens à travailler. Le problème, c'est celui-là. Depuis que nous parlons de l'enlèvement de Christ, qu'est-ce que l'Afrique est devenue? Je suis africain. Mon continent est devenu quoi? La guerre ne finit pas. Si je Les comprends Blancs bien, continuent à piller mon continent. si je comprends bien, apôtre, il faudrait carrément mettre terme à ce genre de prédications dans nos églises. Non, je ne dis pas non. Je dis aux serviteurs, je dis aux hommes de Dieu de prendre la parole dans une autre dimension. Mon peuple ne peut pas être dans la souffrance. Mon peuple est à pied. Mon peuple est en train de pleurer. Et tu me dis de continuer à dire, ne vous en faites pas, vous allez partir au ciel. Alors que j'ai des terres à cultiver. J'ai des choses à faire pour que ce peuple, qu'est-ce qu'il amène le péché? Toi, tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'au soir. Et tu as quelqu'un, tu as 10 000 francs congolais là-bas. Même si je ne te vole pas, peu importe ta sainteté, tu vas aller voler ça. Le ventre affamé n'a pas d'oreille.
Non, si Là. la parole que vous prêchez Voilà. dans les églises matin, midi, soir, cette personne ayant Christ en lui ne peut pas, même s'il est en manque, même s'il n'a rien à mettre sous la dent, il ne volera pas. Ça, Il ne volera pas. cette dimension n'est pas encore arrivée chez nous. Non, moi je... La dimension n'est pas arrivée chez nous. Pourquoi? Parce que nous, je n'accuse personne, nous les prédicateurs, nous-mêmes, nous n'avions pas à mesure de monter sur les mêmes pieds égaux avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que je suis sérieux. Je suis en train de dire, c'est pourquoi j'ai réfléchi autrement. Qu'est-ce que je dis par là? Avant que Jésus-Christ soit pour annoncer le message, la bonne nouvelle, il préside le jour. Il connaît ce qui arrivera à la suite des temps. Un homme de Dieu baptisé avec un grand titre est capable de connaître exactement la souffrance du Congo, vrai ou faux. De connaître la souffrance de son pays. Quand un homme de Dieu sort pour parler, c'est tout un oracle qui est en train d'annoncer ce qui arrivera à la suite des temps. Qui connaît ce qui arrivera dans 2 ans, bientôt les élections? Qui connaît ça? Personne. Alors que la chose que l'auteur de vie nous a révélée, Jésus nous a révélé, qu'est-ce qu'il a révélé? C'est Jésus, que nous ne voulons même pas connaître la profondeur de son nom authentique. Le nom authentique, quel est ce nom qu'il a porté quand il a œuvré sur la terre? Personne ne veut savoir ça. Nous savons aujourd'hui, nous qui sommes en train de faire des recherches, que c'est le fils de Constantin, en romain, là, qu'on a pris pour donner le nom de Jésus. Alors que le vrai nom devait être Yehoshua Hamashiach, que l'église ne veut même pas écouter ça. L'église a dit non, non, non. Ce nom, on a laissé Nebuchadnezzar dans la Bible, on a laissé les grands noms qui sont compliqués dans la Bible, mais l'unique nom qui est le sauveur de l'humanité, on change cet nom-là. Donc, il ne faudrait même pas citer Dieu ou bien Jésus-Christ. Tout ce nom, nous savons que ça sort de Torah. Yahweh Elohim, c'est le nom que le Créateur portait dans le livre de Torah. Donc, on n'a pas parlé dans le Torah, on n'a pas parlé de Dieu. Ils n'ont rien dit. Donc, qu'est-ce que je dis par là? C'est des recherches, ce n'est pas ce que je veux prêcher où j'ai reçu 2 révélations, je deviens pasteur. Malheureusement, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Quand une seule révélation vient, le Seigneur m'a parlé, tu commences par prophétiser et que tu commences par créer ton église. C'est ce qui a fait aujourd'hui l'église. L'Afrique a plus de 10 millions d'églises sur terre, mais rien ne marche en Afrique. Qu'est-ce que je voulais dire, mon frère? La spiritualité n'est pas donnée aux enfants. C'est pourquoi en Israël même, avant qu'un rabbin soit consacré, il fait 30 ans d'abord. 30 ans. Il doit avoir totalisé 30 ans. Étudier d'abord la Torah. Va dans la maison spirituelle. Sa maman doit le faire avaler l'écriture. Connaît en détail l'écriture. Jusqu'à 30 ans. Après 30 ans, on l'amène dans la synagogue. Après avoir le consacré, 40 ans après, c'est là où le rabbin peut parler de la part du Créateur. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc, c'est ce que vous voulez instituer dans les églises Toi, tu aujourd'hui. es battu. Non, je ne veux pas instituer, mais nous, l'Afrique a Ou bien le vous problème. prenez effectivement. cet exemple-là des temps anciens. Mais c'est là où nous sortons, non? Nous sortons de là-bas. Quel est le modèle, selon vous, au fait, en tant que serviteur de Dieu, ou bien serviteur de Hamashiach, tel que vous le dites là? C'est le modèle des hommes ou bien le modèle de Hamashiach? Nous sommes des représentants de Hamashiach, Ok. des représentants de Christ. Nous devons être ce modèle qui devait révéler la pensée du Créateur aux hommes. Quel est l'avenir du Congo? Un homme de Dieu, on n'a pas besoin de 10 milliards de pasteurs. Je vous ai dit, j'avais dit la fois passée qu'un seul homme de Dieu est capable de tailler le Congo, redresser le Congo, à cause de ce qu'il porte. L'homme de Dieu ne parle pas n'importe comment. Ce que je te dis, c'est que l'homme de Dieu doit arriver à connaître quel esprit qui vit dans son corps. Cet esprit n'est pas l'esprit de mort, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a baptisé cet homme de Dieu. Alors cet homme de Dieu, c'est un homme, un médiateur entre le ciel et la terre. Il est le vrai communicateur. C'est lui qui porte
porte les flambeaux célestes pour venir communiquer au peuple. Alors, si cet homme n'arrive pas, vous verrez que cet adage qui dit « personne n'est parfait, l'homme est imparfait », fera que les activités naturelles, charnelles qui sont autour de nous, va embourber cet homme pour faire comme les hommes. C'est là où, aujourd'hui, vous verrez que l'Afrique est en train de souffrir depuis longtemps. Ces souffrances ne finissent pas parce que celui qui va arrêter ces souffrances pour voir que ce n'est pas la dimension de la religion. Ça doit être l'homme. Ce n'est pas la dimension de la religion, écoute d'abord, ce n'est pas la dimension de la religion qui fera que l'Afrique soit sauvée. Parce que l'homme spirituel, au fur et à mesure quand tu montes, tu verras que ce n'est pas le problème du christianisme, ni le problème d'islam, ni le problème de judaïté, ni bouddhiste. C'est le problème de la hauteur de spiritualité. Parce que quand un homme commence à monter dans les dimensions, il porte l'humanité en lui. Il porte l'humanité en lui. L'amour du peuple devient plus fort que lui. Les douleurs du peuple deviennent plus fortes que lui. Alors, il ne vit plus pour lui, il vit pour le peuple. Si l'Afrique a plus de 1,400 milliards de population sur Terre, cet homme a la capacité de porter les 1,400 millions dans son esprit. De là, du coup, tu verras que l'amour inconditionnel, l'amour qui n'a pas de frontières. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tu vas voir 4 églises sur la même rue. Mais le pasteur ne parle pas avec l'autre. L'autre pasteur ne parle pas avec l'autre parce que l'autre a pris son brebis. C'est ce que nous vivons, non? Dis-moi, est-ce que ça, c'est la spiritualité, mon frère? Alors, apôtre, nous allons évoluer. Vous dites que vous êtes un porteur d'un message du renouveau du bassin du Congo. Alors, pourquoi le choix a été fait en RDC? Merci beaucoup. Après tant de recherches sur le continent, comme j'ai dit au début, j'ai commencé par voyager pour connaître mon continent. Les hommes prient beaucoup, mais rien ne marche. Nos présidents, la route qui côtera seulement de Caire à Cap devient difficile. Nous portons toutes les premières matières de la terre. J'ai dit, mais ça ne va pas, tu vas à l'église. Ce n'est que les pauvres qui ont rempli peut-être 1% qui sont bénis de la grâce du pasteur. Et on m'appelle de faire les mêmes choses. Je dis, mais il faut que je fasse des recherches. C'est ces recherches qui m'ont poussé de voyager pendant plusieurs nations, à pied, pour connaître pourquoi ça ne va pas dans mon continent. Et qu'avez-vous trouvé? Et après avoir reparti, après avoir allé siéger à Cap-Town, j'ai une grande église à Cap-Town. Alors les mêmes choses, c'est moi qui ai plus de 4 voitures, une maison bien embellie, c'est moi qui mange bien. Mais quand je suis avec la voiture, je vois un peuple, un Africain qui n'a rien mangé, qui pleure. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Ce n'est pas la même chose que je refuse là que je suis en train de faire. C'est moi qu'on m'apporte la dîme, c'est moi qui bénéficie du tout. Mais celui qui est dans la rue n'a rien mangé. Mais Luc 9 nous révèle que Jésus-Christ lui-même dans la Bible a prêché l'évangile pendant 3 jours. Et le peuple a enfamé. Il dit aux disciples, mais ce peuple a resté 3 jours avec nous. Ils n'ont rien mangé là. Donnez-le vous-même à manger. Et le peuple dit, mais même s'il y a un boulanger ici, c'est impossible de manger, de nourrir ce peuple. Du coup, un petit garçon passait. Et ce petit garçon portait 2 pains et 5 poissons. Il a pris, il a rendu grâce. Et en donnant à ses disciples plus de 5000 hommes à manger, sans compter des femmes et des enfants. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas l'évangile? Moi seul, je mange. Et je ne multiplie pas ce qui est dans ma main pour nourrir ma nation, pour venir au secours à ma nation. Pourquoi pas vous, en tant que les hommes de Dieu, avec tous les avoirs que vous avez, ne pas créer des entreprises et puis engager ces gens-là, les mettre, les caser quelque part? Voilà. C'est là où je suis en train de venir avec un nouveau parole. Parce que la première parole qui est venue, rester comme ça et aller au ciel. Maintenant, tout le monde est fatigué de partir au ciel. Tout le monde est fatigué. Je t'assure que si Jésus-Christ... Il y a une portion de l'Écriture où il est dit que l'homme doit manger et il doit travailler
pour que l'on puisse manger. D'ailleurs, en Genèse, Dieu dit, l'homme mangera la sueur de son front. Cette portion d'écriture-là, vous les prédicateurs, vous ne les prenez pas. Vous prenez plutôt une portion d'écriture qui vous plaise. Ce qui fait que les enfants de Dieu dans les églises sont tels C'est ce quels. qui a fait aujourd'hui que nous sommes devenus des escrocs. Ah, heureusement que vous avez compris ça et accepté. Nous sommes devenus des voleurs. Ok. Nous sommes devenus des escrocs. Des Mon frère, jouisseurs. je veux te dire quelque chose. Les pasteurs sont devenus comme des politiciens, des Quand jouisseurs. je suis arrivé, la première des choses que l'auteur de vie m'a dit, Ok. quand il m'a dit, c'est l'Afrique centrale qui a la solution de tout problème. J'ai dit, l'Afrique centrale, comment ça? Il dit, pour te répondre à ce sujet, va en Afrique centrale. Je te répondrai là-bas. Je suis venu en Afrique centrale. J'ai fait le travail que j'ai fait. Un jour dans l'église, j'avais plus de 700 personnes dans l'église. L'église bâtie. Là, en construite. Afrique du Sud. Non, non, non. Je parle quand je suis revenu ici, quand j'ai écouté la voix. Ok. Je parle de Congo-Brazzaville. Ok. Votre église à vous. Mon église. Ok. Alors, Plus de 7000 personnes. 700. 700 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai écouté la voix, va et industrialise l'Afrique par l'agriculture. Moi, j'ai négocié les terres rapidement, j'ai eu 25 hectares de maïs, 20 hectares de manioc. J'ai payé, j'avais l'argent, j'ai payé, je croyais que l'agriculture c'est normal, maintenant je vais commencer. Mais les tubercules sont bien sortis. Mais à la fin, je n'ai rien trouvé. Le bénéfice. Je dis, mais Pourquoi? qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas C'est eu là le où bénéfice? j'écoute la voix en disant, un corps souillé ne peut pas travailler la terre. Si vous savez la lutte que nos chefs d'État, les ministres, sont en train de faire pour cultiver la terre pendant plusieurs années, et ils n'arrivent pas à réussir. Le secret Donc, vous caché voulez là. dire que c'est un problème spirituel? Mais c'est la souillure. Vous ne comprenez pas que les 4 éléments de la nature ont des esprits. La terre que tu marches a des esprits. Le vent a un esprit. Le soleil qui brille sur ta tête a un esprit. Apôtre, vous dites que... Maintenant, je viens. Je ne veux pas vous interrompre. Vous dites que l'Afrique a un problème spirituel. Et ce qui fait que l'Afrique n'émerge pas. Je te dis. Qu'en est-il alors de l'Occident? Tous ces pays-là, eux, il n'y a pas de péché là-bas. Comme aujourd'hui, on parle de la Russie, tout le blé doit venir de la Russie ou de l'Ukraine. Là-bas, c'est clean, en fait, c'est propre. Vous savez, l'Afrique est le jardin d'Éden. Le bassin du Congo est le jardin d'Éden. L'Africain est semblable à Dieu. Créons l'être humain à notre image. C'est nous que le Créateur a créé. Vous risquerez de Je dire veux revenir. bien, comme une thèse qui dit Dieu est noir, Dieu est africain. Mais nous sommes en train d'aller, non? Le monde est en train d'avancer. Vous verrez bien ce que je suis en train de dire. Ce que je voulais dire par l'agriculture, je reviendrai là. Le Créateur, je te donne une réponse rapidement pour ne pas oublier. Vous voyez, le soleil qui a été créé, par exemple, est-ce qu'il a été créé par la fausseté? Non. La terre a été créée par le vol? Non. Tout ce que l'auteur de vie a créé jusqu'aujourd'hui est encore original. N'est-ce pas? Oui, évidemment. Voilà. L'Europe est construite sur le vol, le pillage. Donc je ne peux pas regarder l'Europe comme une belle ville, comme je vois là. Vous avez photocopié les choses et même là-bas. Mettez vos villages ici. Je ne peux pas regarder la beauté de l'Europe en disant que l'Europe est en train d'aller de l'avant. L'Europe a commencé par régner depuis combien de siècles? Peut-être 16e siècle qu'il a commencé son règne. Je viens de dire, l'Égypte a régné pendant 1000 ans. L'équilibre total, pas le sang, pas la guerre. Nous sommes des dieux. Et c'est ce que je voulais faire révéler aux apôtres, à tout le monde. Parce que quand tu changes le pouvoir, la dimension du corps, et tu commences par vivre dans ta conscience. Parce que notre vrai problème aujourd'hui, l'homme noir est inconscient. Tu ne sais pas quel temps il est. Tu ne sais pas quelle année que tu es. Tu utilises le calendrier des autres pour vivre. Tu utilises le nom Jules, qui n'est pas ton nom authentique. Donc, le nom européen, on a ajouté Jules sur toi. En fait que l'Europe, tu deviens la télécommande. La télécommande des Européens pour plier les boutons. En fait que toi, tu danses à leur rythme. C'est ce que nous vivons en Afrique. Alors que le jour que l'Afrique va se réveiller dans sa propre conscience,
C'est là où il connaîtra ton temps. On est dans quel temps? On est dans quel moment? La Bible, quand nous a révélé, la Bible est venue pour nous ouvrir des yeux, pour que nous nous rentrons dans notre authenticité. Pour révéler les pensées aux Européens, l'Amérique est construite sur le vol, le pillage, la guerre, le sang. Moi, je ne vois pas l'Amérique. Je ne vois pas États-Unis, je ne vois pas Europe. 27 pays d'Europe, si tu ne voles pas le Congo, tu ne pilles pas le Congo, tu ne peux pas construire des gratte-ciels, des immeubles pour dire. Ça, c'est ça. Celui qui a créé ce monde a créé le soleil qui est encore authentique jusqu'à aujourd'hui. La terre que tu manges, peu importe les abominations que vous commettez, la terre est encore intacte, les fleurs poussent. Il y a des arbres au bassin du Congo qui a déjà fait 3000 ans et 3 millions d'années. Des arbres dans les forêts qui ont déjà fait 3 millions d'années. Donc je ne peux pas comparer de ce que l'Europe fait comme un exploit. Parce que l'homme noir a refusé de se réveiller. L'homme noir a refusé de rentrer dans sa dimension spirituelle. Pour être, tu sais, la conscience, quand l'homme devient conscient de sa vie, tu sauras qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. La méditation devient quelque chose de très profond. Et c'est là où tu rencontreras celui qui a créé ce monde. Alors, nous avions la chance, en tant que les apôtres, en tant que les évangiles et les évangélistes, les pasteurs, pour approcher quand même de la vérité. Parce que la Bible elle-même nous parle de la sainteté, la pureté, l'honnêteté. Alors que les gens qui règnent sur cette terre aujourd'hui, on les sent dans les mains. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer ce dogme en rentrant la profondeur de Christ et vivre sa résurrection. Moi, je n'attends pas la mort avant de vivre la résurrection. Là où je suis, je vis la résurrection déjà. Si les autres ont fait 900 ans, j'ai la capacité de décanter. Comment vivez-vous cette résurrection-là? C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit, ton corps qui est là, ce qui est en toi pèse plus que cette enveloppe. Mais malheureusement, c'est cette enveloppe qui te commande, qui te dit quoi faire. Alors qu'un homme spirituel est commandé par son intérieur. Un homme spirituel est commandé par la voix authentique de son intérieur. Et c'est la conscience qui est en lui qui le montre ce qu'il faut faire. Quand ta conscience est habile et alecte, tu ne commettras pas ce que les hommes commettent. Même quand de quitter ici pour aller là-bas, c'est l'esprit qui va t'au-delà. Quand tu rentres dans cette dimension, Congo, tu verras Congo, RDC, l'avenir du Congo. Tu verras l'avenir du bassin du Congo et tu verras l'avenir de l'Afrique. C'est ce que nous manquons, c'est pourquoi nous dépendons totalement des Blancs. Nos gouvernements dépendent totalement des Blancs. Nos constitutions dépendent totalement des Blancs. Nous vivons pour les Blancs parce que j'ai porté les chaussures, les chaussettes. Vous acceptez tout de l'Occident, alors créez le vôtre. Mais c'est là où je viens. Je pense que tu m'écoutes. Pour créer le nôtre, nous devons développer, nous devons sortir de ce corps mortel. Comment sortir de ce corps mortel? Mais c'est très simple. Quand tu dors, tu ne respires pas. Est-ce que le souffle s'arrête quand tu dors? Non. Non. Le souffle continue. Le souffle que tu aspires, tu respires, tu ne sais pas d'où ça sort. Mais ça te rend vivant. Hein? Ça te rend vivant. Mais tu te réveilles, tu ne fais rien avec ce souffle. Pour toi, je vais aller au travail, je vais manger, j'ai trouvé une belle femme, je vais sortir. Non, le souffle qui est en toi doit réveiller ta conscience. Le jour que les consciences des Africains, l'Africain va s'asseoir 1 heure de temps seulement, 2 heures de temps à la maison, sans rien faire, fermer sa porte. Il est là. Quelles sont les erreurs que j'ai commises pendant 30 ans? Quelles sont les erreurs? Quels sont les bénéfices? J'ai profité de quoi? Il commence par tailler sa vie en corrigeant sa vie. Du coup, son intérieur va commencer par l'interpeller. Et l'avenir deviendra plus clair. Ok, apôtre, nous allons chuter carrément parce qu'on m'a signalé que nous sommes pratiquement arrivés à terme de notre émission. Alors, il y a une question ici qu'on m'a demandé de vous poser. Pourquoi l'homme noir a connu du recul sur le plan spirituel alors que l'Égypte est considérée comme un géant de la civilisation? Peut-on dire que l'homme noir a vu sa spiritualité volée par les Occidentaux? Oui, on peut dire ça, mais plusieurs des choses sont passées. Quand l'Égypte a commencé par subir la colère du Créateur, comme nous l'avions subi d'ailleurs ici,
quand Moïse parlait des Odes jusqu'à Deutéronome, nous avions vu ce que Moïse a dit sur le commencement de la terre. Il a parlé dans Genèse comment la terre a commencé, comment le soleil a commencé. Mais Moïse faisait allusion au bassin du Congo, chez toi, l'Afrique centrale. Moi, je ne suis pas en RDC parce que mon pays là-bas, il y a la guerre. Je suis en RDC parce que vous avez une vision. Je suis en RDC parce que c'est la terre de mes ancêtres. Toute humanité est sortie d'ici. En RDC. En RDC. Il est la terre. Ça c'est merveilleux. C'est pourquoi je suis venu ici. Je peux rester chez moi. J'ai grandi au Ghana, l'Afrique du Sud. J'ai le visa. Je peux aller m'installer à cause de la beauté. Je n'ai pas besoin de la beauté. J'ai besoin de mes terres. Ici, c'est chez moi. Apôtre, vous n'êtes peut-être pas un révolutionnaire. Plus qu'un révolutionnaire. Plus qu'un révolutionnaire. Plus qu'un révolutionnaire. Mais Kadhafi a essayé de se révolutionner, mais on l'a zigoué. Hein. Il n'a pas tenu longtemps. Mais c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas des hommes comme des Thomas Sankara. On n'a pas des hommes comme des Thomas Sankara, des Roland, les Patrick Lumumba dans notre pays. On n'a que des gens qui bavardent seulement, mais personne ne peut se lever et faire des choses que Kémy Séba est en train de faire. Nous bavardons seulement. Kémy Séba a aussi un niveau de spiritualité. Kémy Séba défend. Eh bien, il est beaucoup plus dans la morale. Non, il est dans la morale. Et cette morale le porte plus des souffrances de ce que son peuple vit. Son continent vit. Et c'est ça un homme spirituel au fait. Parce qu'un homme spirituel dépasse son territoire. Il devait parler du Bénin seulement, c'est fini. Mais un homme spirituel n'a pas de frontières. Un homme spirituel voit plus loin que ça. Alors, quand tu parles de l'Égypte, les valeurs spirituelles que nous portons hier qui a été volée, qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur de vie était en colère, comme j'ai dit. Hier, c'était le Congo, le grand Congo. Congo était une nation puissante. Congo a commencé tôt. Les grands hommes venaient ici. C'est pourquoi, allez-y, géographiquement, vous allez voir, le Nil a commencé par ici. C'est nos pères qui ont passé par ici pour aller à l'Égypte. Okay. Alors, le Congo, ce que l'Égypte, que les Européens ont volé aujourd'hui, ils ont fait contrefaçon. Parce que l'esprit connaît son corps. Un Africain, là où tu es pacifique. Pour prendre le couteau et égorger quelqu'un comme ça, c'est difficile. Pour tirer sur quelqu'un, c'est difficile à cause de l'argent. Mais c'est la famine qui a fait que l'Afrique est devenue violente. Alors, Yehoshua HaMashiach nous a donné la clé d'apporter une bonne nouvelle à son peuple. Quelle est la bonne nouvelle? Dit aux Africains, vous êtes des rois. Apôtre que je porte, c'est une abomination. Je suis roi. Pourquoi? Le roi des rois ne peut pas donner la vie à un apôtre. L'apôtre, c'est les Grecs qui m'ont donné. Un roi. Alors pourquoi si moi je représente... Pourquoi acceptez-vous ce titre-là d'apôtre? Voilà. La majorité porte ce nom pour convaincre les frères de dire, nous devons être le roi, pour représenter le roi des rois. Il faut que je porte. Sinon, quand tu dis roi, les gens disent, mais son royaume est où, effectivement? Mais aujourd'hui, je te dis que j'ai tout fait pour comprendre tout ça et j'ai construit, j'ai bâti ces choses. Pourquoi je te le dis? Un roi est censé de nourrir son peuple, de prendre soin de son peuple. Un roi doit avoir des rivières, des terres pour cultiver. Imagine que nous avions 10 pasteurs ou 20 pasteurs ici, hommes de Dieu puissants, avec des limousines et tout. Ils ont plus de 1000 têtes de vaches. Ils ont plus de 200 000 têtes, des moutons, des sangs de manioc. Est-ce qu'on peut doiter ce pasteur et le sûreté un escroc? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, cet homme a la capacité d'employer même les autres qui sont à l'extérieur de venir travailler pour lui. C'est ça le roi. Sinon, on ne l'appelle pas le roi des rois. Alors, cher apôtre, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Le temps, la télé, c'est le temps. On ne sait pas rester là plusieurs heures. Alors, quel est votre dernier message que vous pouvez passer aux personnes qui vous suivent, ou bien au peuple des dieux en ce moment ici, en toute l'Afrique, aussi le monde? Merci beaucoup. Comme j'ai dit, que le renouveau d'un monde meilleur par le bassin du Congo.
J'ai écouté la voix, j'ai tout abandonné. Plus de 1500 personnes dans mon église à Carton. Je suis venu ici. Ici, c'est chez moi. Ok. La RDC appartient aux Africains. Je suis venu parce que j'ai écouté Va et industrialise l'Afrique par l'agriculture. Et depuis que je suis arrivé, nous sommes en train d'enseigner comment l'homme noir doit prendre charge de sa terre, Ok. produire des nourritures pour son peuple. C'est ce que je suis en train de faire ici. Ok. J'ai cet adage qui dit, les hommes d'affaires africains, aujourd'hui, eux, chacun veut faire sa chose. Chacun veut faire ses affaires individuellement. Je fais appel à tout le monde de venir ensemble. Comment nous allons faire afin que 40 hommes d'affaires peut dire comment on va faire pour créer des entreprises d'ici jusqu'à Brazzaville, Angola, Gabon, partout. Ça nous permettra de commencer par réfléchir. Au lieu d'attendre les Blancs de venir créer notre route, nous pouvons relever une économie puissante pour que l'Afrique aussi commence par faire quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est le message que j'ai porté, j'ai amené ici en RDC. D'accord. Alors, vous pouvez donner votre adresse pour les personnes qui voudraient peut-être venir ou bien vous voir ou bien un contact. Oui, je suis sur Limité 1er rue, Ok. avenue Charpentier numéro 12. Ok. Référence Hôtel Founan. Ok. Alors, toute personne qui veut me voir, s'il vient là-bas, il me verra facilement. Nous avions des enseignements chaque samedi et jeudi à partir de 10 h. Si quelqu'un veut venir, il est libre de venir approfondir comment nous allons faire pour relever ce grand défi. Alors mon numéro c'est 082 Ok. 923 63 59. Reprenez. 082 Ok. 923 63 59. D'accord. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. C'était mon show. Seulement, c'est parce que c'est pourquoi je disais dans mon prélude que c'était un numéro beaucoup plus particulier. Parce que je recevais pour vous l'apôtre industriel, l'apôtre Sowanu Awanga. Alors, avec lui, nous avons parlé de ce sujet, vous avez compris. Pour le reste, je dis au revoir et à la prochaine.